Lecture de l'épître de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il est dit étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes, il est monté. Qu'est-ce que cela veut dire? Sinon qu'il est aussi descendu jusque dans les profondeurs de la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté, plus haut que tous les cieux, afin de donner à l'univers sa plénitude. C'est lui qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres prophètes, à d'autres évangélistes, à d'autres pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des fidèles, en vue de leur ministère, en vue de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, pour former l'homme parfait à la taille du Christ en sa plénitude. Nous sommes donc dans la vigile de la fête de l'Ascension, en raison de l'horaire de la messe. On peut dire qu'il y a déjà lu les premières vêpres même de la fête de l'Ascension. Essayons de considérer ce que saint Paul aux Éphésiens nous dit. Il nous parle du don du Christ. On peut penser tout de suite au don du ciel, au don que Dieu nous fait de son Fils pour nous donner la vie. Donc ce qu'on peut considérer, c'est tout de suite Dieu le Père, le Créateur, Dieu le Fils et nous. Et donc il y a cet amour, la Sainte Trinité, entre Dieu le Père, Dieu le Fils, cet amour, c'est-à-dire que le Père va produire par le Verbe le Fils. Si on connaît le Fils, on connaît le Père. Et donc retenons que cette parole de saint Paul, il est monté. Qu'est-ce que cela veut dire? Sinon qu'il est aussi descendu jusque dans les profondeurs de la terre. Donc, nous pouvons considérer ce mouvement qui existe entre le ciel et la terre. Ce que nous comprenons, ce qui est l'argument de convenance de l'ascension du Christ Jésus, c'est parce qu'il est le Fils de Dieu. Et donc il est du ciel, d'une certaine manière. Venu en ce monde pour nous tirer, nous aussi, vers le ciel. Voilà, donc essayons d'entrer dans ce mystère. Ce que nous pouvons dire au niveau des principes, c'est que pour chacun de nous, l'ascension de Jésus est cause du salut. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cette cause du salut? C'est parce que Jésus est mort et ressuscité, et on l'a développé ces derniers jours, avec cette incorruptibilité et cette vie éternelle, que tout cela nous est transmis justement. Si Jésus monte au ciel, c'est pour nous attirer à lui. C'est-à-dire qu'il va retrouver cette place qui est la sienne. Et donc, nous pouvons demander ce soir au Seigneur de nous montrer, de nous aider à porter notre regard vers le ciel. Que dit Jésus en Saint Jean, chapitre 16, verset 7 ? « Il vous est utile que je m'en aille. » Pourquoi cela ? Eh bien parce que Jésus va nous ouvrir la voie du ciel. Je vais vous préparer une place. Ensuite, autre argument, c'est que Jésus, notre chef, va nous précéder pour nous, ses membres. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que nous devons faire ? C'est préparer le ciel pour nous. Et c'est ce que nous faisons par nos prières ce soir, que nous faisons au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ ressuscité et au ciel. Et en même temps, nous suivons celui qui nous donne la vie. Oui, donc Jésus nous ouvre la voie du ciel. Jésus, notre chef, précède les membres que nous sommes. C'est en Saint Jean, chapitre 14, verset 2, afin que vous soyez où je serai. Oui, c'est-à-dire qu'il nous indique le chemin.
Et Jésus, d'une certaine manière, il est le gage de cette promesse. Parce que nous aimons Jésus, parce que nous communions à Jésus, parce que nous prions Jésus, eh bien nous savons que Jésus nous introduira dans ce ciel qu'il nous promet. On le lit dans le psaume 67, verset 17, « Il montera au ciel, emmenant une multitude de captifs. » Et c'est ce qu'a fait Jésus, il aura délivré les âmes qui étaient dans les enfers. Alors, essayons de considérer, de notre Seigneur Jésus-Christ qui va intercéder auprès de Dieu en faveur de chacun de nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le moment de prier le Christ Jésus pour qu'il soit par la prière et par les sacrements, et cette bénédiction peut-être que nous recevrons, celui qui va être dans notre âme, pour intercéder auprès de Dieu. C'est-à-dire qu'il va, plaider d'une certaine manière notre cause et surtout notre délivrance. Ma conclusion, il n'y a plus de fatalité dans le péché. Si nous avons des moments difficiles, peut-être des périodes de notre vie où nous avons beaucoup péché, eh bien, il n'y a pas de fatalité en cela. Le Christ nous délivre par son ascension dans le ciel, par sa mort, sa passion, sa mort et sa résurrection et son ascension dans le ciel. Et il veut, dans cette délivrance, nous entraîner vers le ciel, ce ciel qui peut être inauguré dès maintenant. Vous voyez, cérémonie, liturgie, et puis cette communion qui nous permet justement d'anticiper sur cette vie d'amour et cette vie d'union avec le Seigneur.